Nouvel extrait. Je suis pour la suppression de la police municipale, c'est-à-dire que j'aimerais que les 28 000 policiers municipaux deviennent des policiers nationaux. Et je pense qu'il faut en fait éviter d'avoir deux corps de forces de l'ordre différents. Je suis de ceux qui pensent que les 28 000 policiers municipaux devraient, en tout cas peut-être pas les 28 000 parce que peut-être tous n'ont pas la faculté d'être policiers municipaux, mais nationaux. Moi je pense qu'il faut plus de police nationale et donner plus de moyens à la police nationale. Le fait d'avoir divisé, comment dirais-je, la force, les forces pour maintenir l'ordre dans trois corps, c'est-à-dire la police municipale avec les ASVP, la police nationale et la gendarmerie, puis au-dessus l'armée évidemment, à un moment donné, je trouve que ça devient ridicule. Et la police municipale, pour moi, elle ne devrait même pas exister. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins quoi? C'est ni plus ni moins qu'un dégagement financier de l'État. C'est-à-dire que l'État s'est désengagé dans le financement des forces de l'ordre de la police nationale et que la police municipale, elle est dotée et payée par les municipalités. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'une question économique à la base. Il n'y a pas d'autre chose derrière que l'économie, c'est-à-dire les municipalités, vous voulez plus de sécurité, eh bien on vous autorise à créer votre police municipale, mais eux, comme ça, l'État se désengage. Et moi, je trouve ça complètement ridicule. Je pense sincèrement que la police municipale ne devrait même plus être, et je préférerais qu'on ait beaucoup plus de policiers nationaux. Nouvel extrait. Parce que, on va dire, l'État remette la police de proximité. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière la police de proximité. Si tu veux, moi, je crois qu'à un moment donné, avec la délinquance, avec les délinquants, avec ce que certains nomment la racaille, je pense qu'il faudra quand même arriver à un moment donné à leur parler. Ça va devenir nécessaire. Il faudra pouvoir leur parler. Je ne sais pas qui pourra faire ce lien et aller leur parler. Est-ce que c'est la police? J'en sais rien. Mais en tout état de cause, ça ne peut pas être ce qu'on a appelé fut un temps les grands frères. Parce que les grands frères sur lesquels les forces de l'ordre, l'État et les politiques se sont appuyés, les grands frères, c'était ni plus ni moins que des gars des quartiers qui étaient un petit peu plus âgés que les autres, mais on a vu ce que ça a donné. Et je les soupçonne en fait d'avoir trafiqué le mental et d'avoir conditionné le mental, un mental anti-France pour bon nombre d'entre eux auprès de la jeunesse dont on voit ce qu'elle pense aujourd'hui de la France. Je ne vois pas une incohérence à ce qu'un policier national discute comme il le fait avec des commerçants quand il est en patrouille, il va discuter avec les commerçants pour savoir comment vont les choses. Moi, je ne serais absolument pas choqué de voir plus de patrouilles, mais j'appellerais pas ça la police de proximité, mais plus de patrouilles de partout et qui n'a pas peur, c'est pas une question de peur, mais et qui va en fait faire la démonstration qu'ils peuvent être aussi à l'écoute. Parce que je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais je pense que ces jeunes qu'on n'arrête pas de critiquer, qu'on les nomme racailles, délinquants et compagnie, ils ont aussi manqué d'un cadre. Ils ne sont pas devenus comme ça du jour au lendemain. Ils ont manqué d'un cadre éducatif, de l'éducation nationale, de parentale, etc. Et donc, pour rattraper le coup, c'est certainement pas en rompant l'État, le gouvernement, la police, les forces de l'ordre et la justice avec comment dirais-je, un fossé abyssal. C'est pas en faisant ça qu'on va pouvoir trouver une solution avec eux. Et je pense que ce n'est qu'en allant, en faisant un pas l'un vers l'autre qu'on pourra faire les choses. Mais je n'appellerai jamais ça la police de proximité. Que la police se rapproche des citoyens, quels qu'ils soient, quels que soient les quartiers, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, oui. Mais je ne veux pas qu'on crée une police dite de la proximité. Nouvel extrait. On sait très bien, toi et moi, que Reconquête, de toute façon, les Français ne sont pas prêts à voir la réalité en face, malgré les constats qui sont faits par Reconquête et qui sont 100% les pieds dans le réel. L'alignement, en fait, entre l'offre politique et la demande politique n'est pas encore aligné pour Reconquête. C'est bien dommage, mais aujourd'hui, il faut pas se mentir. Même si je soutiens le RN et Reconquête en tête d'ailleurs, il faut pas se mentir, Reconquête ne sera pas éligible en 2027. Voilà, je crois que voilà, il faut avoir la franchise et l'honnêteté de dire. Par contre, Reconquête a un rôle essentiel, a eu un rôle essentiel et doit continuer à avoir un rôle essentiel, j'allais dire, de mise sous lumière de la gabegie économique, des dangers de l'immigration invasive, etc. C'est-à-dire que grâce à Reconquête en 2022, le parti a mis toutes les problématiques de la France cachées par un système politico-médiatique socialo-progressiste. Tout ça a été mis
en lumière. C'est-à-dire que tous les sujets de débat aujourd'hui tournent autour des sujets que Reconquête a mis sous lumière. Donc je crois il faut continuer, la mission de Reconquête doit continuer en ce genre, enfin dans cette direction, mais je croise les doigts pour qu'il y ait un accord à droite. Bardella et Knafo s'entendent très bien, à la fois politiquement, mais également libéralement, enfin économiquement et également humainement. Donc on n'est pas à l'abri d'un rapprochement à l'approche de 2027 entre les deux, incluant bien entendu l'UDR d'Éric Ciotti. Nouvel extrait. Je pense que la voie de sortie n'est pas une nouvelle République, mais simplement quelqu'un qui applique la Ve République telle qu'elle a été établie au début. Et donc Marine Le Pen, puisque tu vas voter RN, j'espère que tu seras tout autant attentif que moi là-dessus, elle a promis des référendums. Oui. Donc j'espère que lorsqu'elle aura, elle ou Bardella, s'ils arrivent en 2027 évidemment, j'espère qu'ils auront ce réflexe immédiat de se lancer dès le début du quinquennat dans ces idées de référendum. Ce sera la seule façon de sauver la France et la seule façon de sauver la démocratie française. S'ils ne font pas de référendum pour trancher, parce que là, le référendum tranchera de façon claire, nette et directe sur certains sujets, eh bien, les gauchistes pourront aller pleurer dans la rue. Ils devront s'asseoir sur le fait que le RN a été élu, qu'il a eu une majorité absolue à l'Assemblée nationale et qu'en plus, le référendum leur donne raison. Donc là, les gauchistes pourront manifester tout ce qu'ils veulent. Ils n'auront absolument plus rien à dire contre le suffrage universel. Nouvel extrait. Il y a une volonté, on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il y a une volonté au sein même de l'Union européenne de faire tomber des pays comme la France, puisque la France est quand même historiquement et politiquement et géopolitiquement le deuxième contributeur de l'Union européenne, et avec l'histoire qui est la sienne, enfin bref, l'influence qu'elle peut avoir. Ce que fait Emmanuel Macron depuis 2017 n'est pas anodin. C'est-à-dire que quand il met la France à genoux sur tous les sujets, économiques, identitaires, sécuritaires, immigrationnistes, etc., il le fait volontairement. Il le fait volontairement parce qu'en fait, on est victime, nous sommes tous victimes d'une manipulation des masses. C'est-à-dire qu'il crée un problème, donc la liste des problèmes que je viens de faire, donc il crée les problèmes. Derrière, ils vont nous culpabiliser. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui dénonce qu'il y a trop d'immigration, trop d'insécurité, on va me dire que je suis un raciste et un facho. Donc, on me culpabilise d'une chose dont je ne suis pas responsable. Et derrière, avec tout le mal qu'ils auront fait, car ils l'ont organisé, ils apporteront une solution sur un plateau d'argent. Et cette solution, ce sera toujours plus d'Europe. Puisque les macronistes, leur objectif, c'est quoi? On a déjà entendu parler, c'est l'Europe fédérale. C'est aller toujours vers plus d'Europe. Et donc, derrière, ils vont nous proposer, en nous disant un beau matin, vous avez vu l'Union européenne, ça marche pas. On a essayé comme ça, mais ça marche pas en fait. Donc, il faut plus d'Europe. C'est ce que disent les macronistes depuis 2017. La moindre perspective d'accepter qu'ils se sont trompés eux-mêmes, ils te répondent à chaque fois, c'est pas de notre faute, c'est parce que nous n'avons pas assez d'Europe. Ils le disent eux-mêmes en fait, il suffit de les écouter. Et puis derrière, donc, ils nous apportent l'Europe fédérale, toujours plus d'Europe, moins de nations. D'où la question sur le nationalisme, la noyade des pays qui composent l'Union européenne en un seul bloc qui finira par être une Europe fédérale et dont Emmanuel Macron se rêve le président évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il en a rien à foutre de la France et des Français. Donc, ils créent le problème, ils nous culpabilisent du problème, ils apportent une solution sur un plateau d'argent, l'Europe fédérale, et derrière, ils attendent des applaudissements, des remerciements et des votes. Nouvel extrait. Maintenant, tu dis, ils ne donnent pas la parole à Asselineau. Bah oui, mais ils ne donnent pas la parole à Asselineau, mais c'est parce qu'ils ont l'ARCOM au cul. Alors que moi, je répète, je crois qu'on a déjà parlé tous les deux, je suis pour la suppression des temps de parole. Je veux supprimer cette agence gouvernementale de censure qu'est l'ARCOM. Je veux que chaque plateau, chaque chaîne de télévision reçoive à temps égal tous les partis politiques qui auraient, je ne sais pas, un certain nombre d'adhérents. Mais tous le même temps de parole. Donc quand par exemple, Pascal Praud reçoit Florian Philippot, je prends Florian Philippot parce que c'est récent, en fait, il a 6 minutes. Parce que les règles du système, pour le coup, ne lui accordent pas, en vertu des règles de l'ARCOM, du nombre des résultats dans les urnes, etc., je ne sais plus trop comment ils mesurent ça, ils ont droit à 6 minutes par trimestre. Donc oui, je suis d'accord avec toi, il faut faire sauter ces verrous. Mais c'est pas de la faute du média. Le média ne peut recevoir, surtout quand tu es CNews et que tu as l'ARCOM qui te contrôle à la loupe et qui cherche à t'amender et à te virer, eh bien la question n'est pas le média lui-même, mais les règles de fonctionnement. Nouvel extrait.
que je sais ce réel qui est en train de se produire. Même si je n'en suis pas physiquement et personnellement victime, j'ai tellement d'empathie pour les victimes de tout ce qui est en train de se passer. Mais c'est nécessaire. Ce réel doit rattraper les Français, ceux qui n'ont pas encore compris, ceux qui ont besoin de vivre le pire pour être rattrapés par ce réel. C'est un film très long à regarder, c'est une série avec beaucoup de saisons, c'est fatigant, c'est épuisant, mais c'est nécessaire à l'éveil des vrais Français. Et dans les vrais Français, que ça plaise ou pas, j'inclus aussi des Français, moi j'en ai eu ici ces derniers jours, qui sont venus, qui sont musulmans et qui ont parlé de la France comme j'aime entendre parler de la France. Nouvel extrait. Jusqu'en 2027, comment dirais-je, on doit faire avec l'Arcom, on doit faire avec les temps de parole, et puis on doit faire avec la radioactivité qui est celle du Frexit. Malheureusement, tout le système se retournerait contre un Frexiteur. On le sait très bien. Si tu vas sur l'audiovisuel du service public, France Info, France TV, France 5, France Inter et tout le team qui nous coûte 4 milliards d'euros par an, dès que quelqu'un a l'audace de mettre en doute l'Union européenne, Bruxelles et compagnie, ah mais donc vous êtes contre l'Europe, vous êtes contre l'Union européenne, ah mais donc vous êtes un Frexiteur. Je l'ai entendu plusieurs fois ça dans des extraits de journalistes du service public. Donc à un moment donné, si tu veux, faut aussi se dire que dès lors qu'un homme politique de premier plan parle du Frexit, il devient radioactif et le système va le détruire et les Français vont se laisser manipuler, vont tomber dans le panneau, ils n'iront pas voter pour un Frexiteur parce que le système va les conditionner à fond. Par contre, je caresse l'espoir, je peux me tromper, hein, mais moi je fais avec les leviers du réalisable, hein, comme je le dis souvent, je caresse l'espoir que si c'est le RN qui gagne en 2027, parce que c'est quand même vraisemblablement plus le RN qu'autre chose aujourd'hui en tout cas, si le RN gagne, j'espère qu'il en passera effectivement par la privatisation du service de l'audiovisuel public, qu'il fera des référendums auprès de la population française pour dire de sortir la France de l'ornière, et puis qu'il fermera l'Arcom et toutes ces conneries. J'espère. Voilà, j'espère. C'est mon dernier espoir politique. Hein. Moi, j'ai 56 ans, c'est mon dernier espoir politique. Après, je raccroche. Hein.